aussi mes félicitations à ce GIMT, au groupement et à toute l'équipe qui entoure notre président Angie, le Accélère, et aussi les vaillants, on va dire, producteurs de Montreuil polynésiens. Je sais qu'ils sont peu nombreux, mais en tant qu'industriels, mais ils font vivre de nombreuses familles. Et pour les avoir rencontrés à plusieurs reprises, puisque l'alternance politique m'a conduit à ces fonctions plusieurs fois, malheureusement de manière trop courte. Et à chaque fois, j'ai rencontré des gens non seulement convaincus, ce qui est déjà bien, de l'intérêt de toute la vérité des démarches qui sont entreprises, mais surtout très professionnels, et qui ont permis en peu de temps de faire passer le Montreuil que nous connaissons tous et on l'a vu là culturellement depuis toujours en Polynésie, et qui ont conduit le Montreuil à se faire une belle place sur l'international et passer finalement d'une dimension d'huile solaire, que ça peut être connu à un moment dans les années 80-90, à aujourd'hui un élément essentiel du bien-être et du mieux-être occidental. Dans la mesure où, on va dire à la fin du reportage, le Montreuil aussi est de plus en plus intégré dans des formules savantes qui permettent à de nombreuses dames, principalement, mais aussi de plus en plus des hommes, améliorer leur quotidien et surtout dans ces grands pays industrialisés et pollués, avoir un peu de Polynésie sur eux pour pouvoir chaque jour relever les défis du quotidien. Et je crois que on peut être fier de ce qui est fait par le groupement interprofessionnel du Montreuil Critique, qui à la fois a su donc protéger effectivement notre Montreuil avec cette appellation d'origine, comme je viens de le dire, a su l'inscrire dans des filières assez diversifiées qui étaient peu imaginées d'ailleurs à l'époque, en ayant aussi l'intervention effectivement de professionnels, non seulement de la fabrication du Montreuil, mais de l'industrie pharmaceutique et plus globalement maintenant du monde de la cosmétique. Et donc, je crois que ça a été un parcours remarquable et on aimerait beaucoup plus comme cela en Polynésie. Souligner qu'avec le ministère, je pense que le ministère du Tourisme, j'ai eu aussi ici représenté, donc nous poussons aussi beaucoup pour qu'il y ait cette démarche thématique qui vous est présentée aujourd'hui. La route du Montreuil a cette dimension touristique particulièrement importante. Je crois que nous devrions diversifier ce genre de parcours qui permettront finalement à nos touristes, avec une carte comme elle va vous être présentée, finalement de se faire leur propre parcours touristique sur l'île de Tahiti. On dit à chaque fois qu'il y a peu de choses à voir à Tahiti, c'est faux. Il y a énormément de choses à voir sur notre île, il y a des aspects professionnels qui s'exprimer. Et il y a notamment aujourd'hui, grâce à ces efforts, cette route du Montreuil. C'est clairement aussi là une avancée remarquable et je crois que nous devons tous soutenir cette initiative. Pour finir, donc, parler un peu de perspective du côté du ministère du Commerce extérieur, nous allons tâcher d'accompagner le GIMT sur ce projet déjà engagé sur cette année, sur cette route du Montreuil, mais également, comme je l'indiquais il y a quelques jours, j'ai proposé au GIMT de s'associer à une opération qu'on pourrait orienter sur le marché chinois au second semestre, ce qui est prévu au mois de novembre, avec les autorités consulaires françaises et chinoises, et surtout avec